Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Donc, sur cette chaîne YouTube, on parle principalement de parentalité positive, consciente, bienveillante. On parle de maternage proximal, d'allaitement, de cododo, de portage physiologique, mais aussi on évoque le bien-être de la maman et aussi l'alimentation saine de la famille et de l'enfant. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer avec toi ce qui me fait stresser dans la vie et comment j'y réponds. Alors s'il y a quelque chose que je dois bien t'avouer, c'est que je ne stresse pas beaucoup et en général pour vraiment très peu de choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai appris, en tout cas mon cerveau a appris à reconnaître qu'une situation allait toujours se résoudre. Peu importe le moyen, peu importe l'issue, il y en aurait une. Donc ça ne sert pas à grand chose de se faire du sang noir, de stresser, d'angoisser, tout simplement parce que voilà, il va toujours y avoir une solution. Donc ça c'est quelque chose que je t'annonce. Si tu ne le savais pas, sache qu'il y aura toujours des solutions à tous les challenges, tous les problèmes, toutes les difficultés que tu pourras rencontrer. Jamais personne n'est resté dans la plus grosse des difficultés jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas possible. Il y a toujours un moment où un rééquilibrage arrive et où on trouve une solution. Alors j'ai souvent pu observer aussi que le stress était dû à la peur de ne pas contrôler une situation, de ne pas l'avoir en contrôle de A à Z et donc finalement de subir ce qui pouvait nous arriver. Et finalement, je prends les choses un petit peu à l'envers, en tout cas en ce qui me concerne, puisque je ne vais pas chercher à contrôler une situation. Justement, au contraire, je fais preuve d'énormément de souplesse. Et en fait, c'est cette souplesse qui va me permettre de faire soupape lorsque des choses que je n'avais pas prévues ou que je n'aime pas forcément, qui ne sont pas très agréables à vivre, vont m'arriver. Et ça va vraiment agir comme une sorte de soupape, une soupape d'apaisement, et à travers laquelle je vais me dire de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais trouver une solution. Donc c'est pas la peine de m'accabler personnellement ou même d'accabler les autres. Il y aura forcément une solution et c'est justement en faisant preuve de souplesse que l'on va pouvoir aller chercher en soi les solutions. Parce que finalement, le problème qui peut arriver lorsque l'on va stresser ou lorsque l'on va être en colère ou quand on va avoir le sentiment de ne plus maintenir une situation, de ne plus avoir la situation en main, eh bien, c'est que l'on va s'en prendre aux mauvaises personnes. On va créer de la colère, on va créer des choses qu'on ne veut pas créer et surtout, ça va nous bloquer et ça va nous empêcher d'aller chercher les solutions en nous. Parce que plus on est ouvert, plus on est souple, plus on est opérationnel par rapport à ce qui peut arriver, et bien plus en fait on va voir les solutions. Parce qu'on va les attendre, on va presque les chercher. C'est presque une quête de la solution. Et finalement, on ne peut pas être focus sur tout. On peut être focus sur les problèmes, sur ce que ça va engendrer comme problème, sur ce qui pourrait arriver, sur ce que ça pourrait provoquer. Et ça, c'est un focus. Et de l'autre côté, tu peux aussi garder le focus de profiter de l'instant présent et que si jamais il se passe quelque chose, alors dans ce cas-là, on peut être focus sur les solutions qu'on va trouver. En fait, c'est deux focus complètement différents et ce sont deux focus qui changent complètement la vie et qui changent complètement la donne. Parce que quand tu es focus sur les problèmes, le problème c'est que tu es tellement focus dessus que quand ils arrivent, eh bien c'est un drame. Et t'as beau être focus dessus, tu ne trouves pas les solutions. Alors que finalement, quand tu es focus sur les solutions, quand il t'arrive un problème, tu trouves la solution. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, plus tu vas mettre ton attention sur anticiper des problèmes, moins tu auras de solutions à leur apporter quand ils seront là. À l'inverse, moins tu penses aux problèmes, plus tu les laisses de côté. Et au contraire, tu vis ton instant présent, tu sais que certaines choses peuvent arriver, mais tu ne vas pas chercher à les anticiper. Et bien en fait, plus à ce moment-là, quand elles vont arriver, quand des problèmes ou en tout cas des choses pas très agréables vont arriver, tu sauras quoi faire. Parce que tu seras open sur les solutions à trouver. Et ça crée toute la différence.
Alors voilà, si aujourd'hui je devais te délivrer un message particulier par rapport à cette vidéo, ça serait que tu essayes d'avoir ce focus sur les solutions. Et peut-être que tu vas regarder cette vidéo et te dire « Ouais, mais c'est facile pour toi, Amélie, regarde, la mer, elle est bleue derrière toi, il fait beau et tout. Nous, on est dans la rentrée scolaire et voilà, et voilà. » Et en fait, il n'y a pas de situation idyllique, tu sais, parce que ça sert à rien de regarder la face émerger de l'iceberg. C'est très compliqué de savoir exactement tout ce que je vis au quotidien, tous les sacrifices que j'ai pu faire, tous les efforts que j'ai pu faire et que je peux encore faire, et tout ce que l'on fait en fait. Il n'y a pas de vie rêvée. Je crois qu'il faut trouver son propre épanouissement, c'est ça qui est important, c'est celui qui nous correspond à nous. Il ne faut pas essayer de regarder un petit peu ailleurs ce que les autres ont et ce que l'on n'a pas. On a tous énormément de richesses en nous. Et je crois que le style de vie que j'ai par exemple, certains ne l'aimeraient pas, certains n'en voudraient pas, parce que finalement tu ne vois que le côté émergé de l'iceberg, mais tu vois pas tout. Tu vois pas les heures de travail qu'il y a derrière, tu vois pas le quotidien, des fois les moments où je suis fatiguée parce que les enfants sont excités et que du coup je leur renvoie ma propre fatigue. C'est pour ça que c'est très important de garder à l'esprit que il n'y a aucune situation idyllique dans la vie. Ce n'est facile pour personne, ou alors dans ces cas-là, ce n'est dur pour personne. En fait, tout est une question de point de vue, et j'ai même envie de dire de perception. À partir du moment où tu as une bonne perception de ta vie, où tu as des bonnes intentions dans ta vie pour ta vie, alors ça roule. Tu es quasiment sûr que tout se passera bien pour toi. Tu n'auras pas de soucis, de gros soucis en fait. Et je pense que tu pourras avancer sereinement. C'est à partir du moment où tu définis ton point d'ancrage que tu vas influencer sur ta vie, que tu vas influer sur ta vie. Et ça, je crois que c'est quelque chose c'est un message en tout cas très fort que je voulais te délivrer. Alors c'est pas facile d'en parler comme ça juste en quelques minutes, mais vraiment l'idée est là. Essaye de travailler là-dessus. La prochaine fois qu'il t'arrive quelque chose, vraiment fais cet effort de te focaliser sur les solutions. Vraiment. D'ailleurs peut-être même si tu peux, essaye de ne plus anticiper un problème. Prends une journée, un après-midi, et n'essaye pas de te dire « Oh là là, mais il va me manquer ça, il va me manquer ça, il va me manquer ça, si je prends ci, si je prends pas ça, si... Oh » Non, focalise-toi sur ton instant présent, vis ce que tu as à vivre. Et voilà, à partir du moment où tu emmènes de l'eau, une poignée d'amandes et une couche de rechange, si tu as un bébé, j'ai envie de dire tu as quasiment tout. Au pire, tu emmènes 2 petites voitures dans ton sac à main. Mais en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Les problèmes, c'est nous qui les créons nous-mêmes. C'est ça qu'il est important de comprendre. C'est que les problèmes n'existent que dans nos têtes. Et c'est nous qui créons nos propres problèmes. La vie n'est pas un problème. Il y a une citation qui dit « En gros, tu n'auras plus de problèmes quand tu seras mort ». Et je crois qu'elle est très vraie. C'est quelque chose de... En fait, à partir du moment où on vit, on peut penser qu'il y a des problèmes. Voilà, la maison qu'on a louée par exemple est pas super jolie, elle est vieillotte, ça pourrait être un problème. D'ailleurs, c'en est un peu plus un pour Fabien que pour moi. Moi, j'en ai rien à faire parce que moi, la seule chose que je vois, c'est ça. Et en fait, la maison, elle est à... je peux faire coucou à Fabien là en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que moi, je suis focalisée sur ce qu'il y a de plus positif. Et c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait avancer, et c'est ça qui me permet aussi de conserver mon enthousiasme et mon énergie aussi au quotidien. Parce que finalement, plus on est positif, plus on a de l'énergie. Et malgré mon manque de sommeil actuel, j'ai de l'énergie parce que je suis positive et que je vois le bon côté des choses. Et ça, je suis persuadée que c'est quelque chose qui se travaille parce que je travaille dessus et que c'est une force que nous pouvons avoir tout en nous. Voilà, donc à ce sujet, pour continuer, parce que là, ça fait que quelques minutes de vidéo, j'ai créé tout un programme en fait pour les mamans, pour l'épanouissement des mamans. Et je donne régulièrement des conférences pour évoquer quelques points clés de ce programme. Donc je te laisse un lien dans la description. Et pour en savoir plus sur ce programme et surtout pour venir pouvoir être convié à cette conférence en ligne que je donne gratuitement très régulièrement, eh bien tu me laisses ton adresse mail, ton prénom et comme ça, de cette manière-là, je pourrai t'informer de la prochaine conférence en ligne gratuite que je donnerai pour évoquer l'épanouissement et la sérénité des mamans que nous sommes. Voilà, sur ce, tu peux t'abonner à Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu, si tu as besoin d'être reboosté et ressourcé et même parfois inspiré à certains moments de ta vie pour pouvoir repartir du bon pied, eh bien tu t'abonnes, tu actionnes la cloche pour recevoir les notifications des vidéos et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et de tes enfants.